Ça tourne. Donc, bonjour, je vais commencer ça, mon chrono. Donc, bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter mon oral sur un film québécois. Donc, mon film québécois, c'est Le Steak. C'est un documentaire. C'est réalisé par Manon Leriche et Pierre Falardeau. J'ai moi qui vais vous le présenter, Jasmin Boudreau. Je vous le présente seul. Donc, je vais commencer par vous dire les informations essentielles sur le documentaire. Ça s'appelle Le Steak. Ça a été publié en 1992. Comme j'ai déjà dit, ça est réalisé par Manon Leriche et Pierre Falardeau. C'est sous un format de documentaire et c'est d'une durée de 1h15. Donc, je vais faire un petit résumé du documentaire. C'est un documentaire sur l'histoire de Gaétan Hart, qui est un champion de boxe canadien. Il a eu sa carrière surtout dans les années 80. Il a continué de faire quelques combats par après. Dans ce documentaire-là, Gaétan Hart parle à la caméra puis il nous explique un peu comment il voit ses combats, ses émotions, sa carrière, comment ça a été. On voit aussi plusieurs événements marquants dans sa carrière, notamment Gaétan est tristement célèbre pour avoir mis dans le coma un de ses adversaires et avoir stoppé sa carrière puisque l'adversaire a eu des séquelles et est devenu légume. Il est aussi tristement célèbre pour avoir, dans le combat, après tué son adversaire. Même chose, à la fin du combat, il y a eu un KO et l'adversaire ne s'est jamais réveillé. Il est mort 16 jours après. Ça a beaucoup affecté sa carrière. Après ça, il n'a jamais combattu pareil. Il explique ici dans le documentaire qu'il a été 3 fois champion canadien de poids léger. Et aussi, Gaétan Hart a été très connu pour... c'est un gars qui était prêt à se battre contre n'importe qui. Il a été se battre contre beaucoup de champions du monde. Puis c'était un bon boxeur, mais il n'était pas de ce calibre-là. Donc, il était quand même prêt à se battre, mais il allait souvent se faire péter à la gueule. Puis il était connu pour ça, vu qu'il était willing. Donc, c'est ça. Puis on voit aussi toute la partie de son entraînement, sa vie en général. Gaétan Hart, c'est quelqu'un qui vient qui a pas eu une enfance facile. Il vient de milieux assez défavorisés. Il n'a jamais eu d'argent. On voit aussi dans le documentaire qu'il n'a jamais été à l'école. Il nous le dit qu'il n'a pas fini son primaire. Donc, ça fait que c'est pas quelqu'un qui a eu de l'éducation. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup à se battre dans sa vie pour avoir de l'argent, pour avoir des revenus. Mais c'est quelqu'un avec un grand cœur et des bonnes valeurs. Donc, ensuite, je vais parler un petit peu des thèmes qui sont très présents dans le film. Évidemment, c'est un film sur la boxe, puisque Gaétan Hart est un champion de boxe, qu'on voit toute sa carrière. Donc, ça, c'est le thème principal du documentaire. On voit aussi beaucoup de persévérance dans le documentaire, parce que Gaétan Hart, c'est quelqu'un qui était toujours prêt à foncer, il était toujours prêt à se battre. Donc, d'ailleurs, sa carrière a continué très, très tard. Il s'est battu jusqu'à ses 60 ans. Ce qui est assez impressionnant pour un sport aussi violent que la boxe. On peut aussi, dans un thème principal du documentaire, c'est la violence dans le sport. Comme je l'ai expliqué précédemment, Gaétan Hart est tristement populaire pour avoir causé la mort d'un de ses adversaires. Donc, c'est un exemple prime de la violence dans le sport, puis de où est la limite, de qu'est-ce qui est trop violent, qu'est-ce qui n'est pas assez. On voit aussi une grande partie de la vie personnelle de Gaétan Hart, puis la pauvreté dans laquelle il vit. Lui, il se battait beaucoup pour avoir les cachets, pour l'argent. Il y avait aussi un bon trip de se battre, il adorait ça. Mais c'est la seule chose qu'il savait un peu faire de sa vie. Sinon, il fallait qu'il aille travailler dans la construction, puis il aimait vraiment pas ça. Fait qu'on voit vraiment que c'est pas facile pour lui, qu'il vient de loin, puis que pour ses entraînements, il n'a jamais été encadré, il a toujours été un peu tout seul. On voit aussi, Gaétan nous explique la grande culpabilité qu'il a vécue suite à la mort suite au gars qui a tué dans un combat, Cleverland Denis. Donc, il y a une grande culpabilité, puis il s'explique comment il se sent par rapport à ça, puis comment il a été affecté dans tout le reste de sa carrière. Par la suite, il se sent comme s'il ne s'est jamais battu comme avant. Donc, ça, c'est les principaux thèmes. En conclusion de ce que je pense de ce documentaire-là, mon avis personnel, c'est que moi, je l'ai vraiment adoré. C'est la façon que je l'ai adoré, c'est un petit peu curieux.
C'est la première fois, j'ai fait plusieurs regards du documentaire. Puis la première fois que je l'ai regardé, je ne savais pas que c'était un documentaire. Je pensais que c'était un film, donc une histoire créée. J'ai regardé cette histoire créée-là, puis en tant que film, j'ai pas trouvé ça tant intéressant parce que Gaétan Hart, ça a l'air d'un personnage normal. Puis je trouvais que c'était un peu un cliché de la boxe, le fait que ce soit un gars qui n'a pas d'éducation, qui vient d'un milieu pauvre, etc. Il fitait un peu dans le cliché, puis je voyais pas où ce que que le film que je croyais s'en allait avec ça. J'étais comme, je trouvais que c'était, c'était une belle histoire, mais qui n'avait pas vraiment de punch. Mais à la fin du film, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte que Gaétan Hart est un vrai personnage qui s'est vraiment battu, qui a vraiment existé. J'ai complètement chamboulé mon avis sur le film. J'ai adoré parce que j'ai trouvé que, waouh, c'est vraiment parfait. Pour une histoire vraie, c'est une histoire extraordinaire. Le fait qu'elle se batte contre des champions du monde, puis qu'il n'ait pas peur de rien, qu'il soit toujours prêt à se battre, qu'il a continué sa carrière super tard. J'ai fait toutes sortes de recherches sur lui, puis c'est vraiment un personnage intéressant, Gaétan Hart. Donc, j'ai vraiment adoré à cause de ça. Je trouve qu'il y a quand même un humour dans le documentaire. Justement, le fait que Gaétan, qu'il veuille qu'il le pas, c'est un peu un personnage cliché de la boxe. Il n'y a pas d'éducation, qui vient d'un milieu pauvre. Ça fait. C'était vraiment. Ça m'a vraiment. Ça m'a intrigué. Je trouve aussi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de persévérance. On voit Gaétan Hart, il était toujours prêt à se battre. C'est le nom, le steak, c'est parce qu'il ne veut pas se faire prendre son steak par les jeunes, fait il va se battre pour l'avoir. Puis c'est vraiment quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, il est prêt à tout donner, même s'il n'a pas toutes les ressources pour être le meilleur athlète qu'il aurait pu être. Puis aussi, il a peur de rien. Il n'y a rien qui l'intimide, il dit jamais non à un combat. Il s'est battu jusqu'à 60 ans, ce qui est vraiment impressionnant d'aller faire des combats de boxe à cet âge-là. Donc, moi, ça m'a impressionné, puis je trouve que c'est des bonnes valeurs. Ensuite, je vais vous analyser le personnage principal qui est Gaétan Hart. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnages dans le documentaire puisque c'est un documentaire sur Gaétan Hart. On voit quelques-uns de ses adversaires, mais on ne les voit pas en détail. Gaétan Hart, comme je l'ai dit, il vient d'un milieu défavorisé. Il a toujours vécu dans la pauvreté un peu. Il n'a pas eu d'éducation non plus. Comme je dis, il n'a même pas fini son école primaire. Dans le documentaire, on le voit qu'aujourd'hui, dans le sens, dans les années 80, il est en train de faire ses cours à l'école pour essayer de se rattraper. Donc, ça fait quelqu'un qui n'est pas éduqué, mais ça fait quelqu'un qui est quand même intelligent dans la façon qu'il s'exprime, puis dans ses valeurs, puis sa, dans sa passion qu'il a pour son sport. C'est quand même quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est prêt. La preuve, c'est qu'il a quand même réussi à être 3 fois champion canadien, ce qui est majeur. Gaétan Hart a commencé sa carrière de boxe assez tard. Donc, c'est pas quelqu'un qui est né là-dedans ou qui a été mis là-dedans jeune. Il a commencé ça tard, puis il a vraiment aimé ça, puis il a juste poussé jusqu'à temps qu'il soit le meilleur, puis il est allé se chercher plusieurs titres grâce à ça. Donc, encore, c'est une preuve de grande détermination. Il y a une très grande passion pour la boxe. Dans le documentaire, c'est vraiment ce qui est le plus flagrant, c'est à quel point toute sa vie tourne autour de la boxe. Même quand il se fait battre, même quand, peu importe ce qui se passe, il adore la boxe, puis il va tout faire pour aller se battre. Donc, c'est vraiment une grande passion, puis même, on le voit dans ses entraînements plus tard dans sa vie, il est toujours prêt, puis il se fait poser la question à un moment donné, est-ce que tu serais prêt à aller te battre aujourd'hui pendant qu'il est rendu dans sa quarantaine? Puis il fait signe que oui, il serait prêt à aller se battre s'il se ferait faire un combat. Fait que, c'est vraiment une grande passion, puis il n'y a rien qui peut l'arrêter. Son rapport à la société, c'est un peu. Gaétan est un gars qui a été vraiment un peu laissé par la société, puisqu'il n'a jamais eu beaucoup d'argent, etc. Puis la façon qu'il explique dans le documentaire, c'est que la vie est un combat. Lui, il faut qu'il se batte pour son argent. On le voit dans la cotation que j'ai mis à gauche ici. Ça, c'est dans les premiers instants du film. C'est quand il a arrêté de boxer, quand il a mis fin à sa carrière avant son retour. C'est ça qui explique, c'est qu'il a vraiment vécu des grandes difficultés, puis la boxe lui a permis de se sortir de ça. Fait qu'il est prêt à se battre pour réussir à s'en sortir. Il est prêt à se battre pour avoir une vie. Je vais essayer d'accélérer un peu puisque le temps file. Donc, les procédés cinématographiques, je vais vous en parler de deux. C'est un documentaire qui se déroule sur des grandes parties de la vie de Gaétan Hart. Donc, le documentaire contient beaucoup d'analepses. On saute beaucoup en avant, en arrière.
Le documentaire est coupé de scènes de son combat de retour dans les années 80. Puis au travers de tout ça, par exemple, cette scène-là que j'ai en photo à droite ici, c'est la scène où il parle avec son contact pour aller faire ce combat-là. Mais nous autres, on a déjà vu des scènes de ce combat-là dans le documentaire. Donc, on voit avant, après ça, plus loin dans le documentaire, on le voit pendant qu'il est à l'hôtel juste avant le combat. Il y a beaucoup de avant-arrière dans le combat, fait qu'on voit plusieurs phases de sa vie en même temps. Puis en même temps, on voit toute son évolution de sa carrière, comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce qu'il a ses combats contre les champions du monde, quand il est devenu champion canadien, etc. Mais je trouve que ça confirme très bien avec la forme de documentaire, puisque notre but, c'est de voir toute la vie, puis de façon linéaire, ça peut être un petit peu ennuyeux. Fait que de voir un peu en avant, un peu en arrière, avec son combat, comment il se bat, ça fait vraiment un documentaire intéressant à regarder. Ensuite, un autre procédé cinématographique, c'est dans la première scène du film que Gaétan se prépare à son combat de retour. On le voit dans le vestiaire qui est en train de se préparer, faire ses pansements, etc., se mettre dans son minding. Je vais vous montrer la scène, elle a une durée d'à peu près 2 minutes. Une fois que la scène va être terminée, je vais commenter un peu sur ce qui se passe. Donc, voici la scène que je voulais vous parler. Où est mon PowerPoint? Ici, voilà. Je trouve que cette scène-là est
je l'ai vraiment trouvé intéressante. Il y a beaucoup de plans. Il y a des plans rapprochés, des plans semi-rapprochés. Normalement, quand il met ses gants, il y a beaucoup de jeux de caméra dans cette scène-là. Il y a des soft focus aussi. Mettons, quand il met ses bandes bas, justement, on a vraiment le focus sur ses mains, sur les actions qu'il fait. Il y a pas de musique non plus, il n'y a pas de son, il parle pas. Il y a juste les petits bruits d'ambiance. On entend son tape se déchirer. On entend lui qui met ses gants, qui met son équipement. Je trouve que ça donne. Ce que j'ai trouvé de cette scène-là, c'est que ça donnait vraiment une ambiance réelle. Ça donnait un sentiment, un sentiment de réalisme que c'est vraiment. C'est comme ça que ça se passe avant un combat. Il est seul avec lui-même, il se concentre, il se prépare. Puis ça montre aussi que le fait que ce soit un champion, etc., ça reste un humain. Puis quand il est dans les vestiaires, c'est pas toujours les gros paparazzi, etc. Des fois, il est seul avec lui-même. Puis ça montre le vrai côté de la boxe sans voir toutes les glamours et les extras. Le moment particulier aussi, à la fin, quand il est dans la lumière, j'ai la photo ici en haut. Il y a vraiment une lumière sur lui en halo. Puis je trouve que ça montre qu'il est important, qu'il est seul dans son combat, puis on voit aussi qu'il est vraiment en train de se concentrer, que c'est un jeu mental pour se préparer à son combat, puis qu'il médite, puis il est prêt à se battre pour gagner. Il y a aussi le fait que je l'ai laissé rouler un petit peu plus longtemps, parce que la scène finit par un plan de coupe qui est classique pour un documentaire, pour faire une transition entre les scènes. Donc, après ce plan de coupe-là, il y a Gaétan qui commence à parler de ce qu'il pense, etc. Donc, c'est ça, cette scène-là, je l'ai vraiment trouvée intéressante. Puis comme c'est la première scène du film, ça crée vraiment un beau commencement pour le film, là. Pas le film, le documentaire, je corrige. En conclusion, je vais me dépêcher parce que le temps file, là. Je pourrais parler très longtemps. Le documentaire est excellent. Quand je l'ai choisi, tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait trippé dessus l'année passée. Ben, je le comprends parce qu'il mérite le coup de cœur, puis je te recommande de remettre un coup de cœur pour l'année prochaine. Euh, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, je l'ai vraiment trouvé excellent. Il y a beaucoup. C'est le fait que ça soit une histoire vraie, puis que Gator Hart a vraiment existé, puis que ce soit quelqu'un qui a vraiment une personnalité de battant. Il va aller chercher, puis il va faire ce qu'il faut pour persévérer, puis il a peur de rien, il est prêt à faire n'importe quoi. Donc, c'est ça, je me répéterai pas plus. Comme ouverture, je trouve que le documentaire, puis c'est vraiment, quand j'ai regardé le documentaire la première fois, je pensais que c'était un film dans le style Rocky à la québécois, mais avec moins de dramatique. Donc, Gaétan Hart, je le sens un peu comme un Rocky, mais qui est vraiment arrivé. C'est quelqu'un qui vient de rien, puis qui a des occasions d'aller se battre contre un champion du monde, puis il a pas peur de rien, puis il y va. Fait que dans Rocky, c'est ça qui se passe, tu sais. Sylvester Stallone, il vient de nulle part, puis il se fait offrir de nulle part de se battre contre un champion du monde, puis il va, puis il gagne. Fait que, à vrai dire, il gagne pas dans le film. Il réussit juste à faire le combat en entier. Bref, n'est pas le point. Je trouve qu'il y a vraiment une similarité entre les deux, puis Gaétan Hart et le Rocky du Québec. Donc, c'est tout pour mon oral. J'espère que vous avez apprécié. J'approche les 20 minutes, donc je vais conclure sur ça. Je vais juste terminer en montrant ma médiographie, le stage, je l'ai regardé sur YouTube, tout est là. Sinon, je vous souhaite au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé.